c'est pour moi un sujet de joie. C'est ma maison et je suis très heureux d'être là toutes les fois que je suis de passage. Et mon cœur vous affectionne fortement. Et je veux bénir loin et l'ange de la maison, le bishop Achille. Je pense que cette semaine, c'était son anniversaire. Tout à l'heure, on va le célébrer. Je veux aussi saluer son épouse qui est ma fille. C'est un couple merveilleux, un couple formidable, un couple dont vous pouvez être fiers. Je veux aussi saluer la maman, les matrices qui les ont enfantés. C'est une maman qui aime le Seigneur. Parce que être dans la maison de Dieu et être sous l'autorité de son Fils et savoir garder sa place n'est pas donné à tous. Elle est là dans son coin, dans la discrétion. Elle ne rivalise la maternité. C'est une bonne maman spirituelle. On peut acclamer le Seigneur pour le moment. Je veux saluer tous les leaders. En l'occurrence, notre fils que j'appelle Timothée. Timothée veut dire celui qui a l'honneur. Parce que Timothée, c'est un mot grec qui sort de Timéo. En hébreu, c'est Timée. On parlera de Bar-Timée. Mais en hébreu, en grec, c'est Timéo. Timéo, c'est celui qui a de la valeur. Je voulais qu'on acclame le serviteur de Dieu, Sévérin Capou. Il fait un travail formidable. Et ce genre de frères, il faut les encourager. Alors, je voudrais que tu salues le voisin qui est juste à côté de toi et considérer qu'il est un honorable, une honorable et mérite l'honneur, l'élévation, la distinction. Et c'est un homme, une femme d'excellence. C'est une femme victorieuse. Amen. Je veux ce matin conclure cette série d'études sur la loi de l'honneur. J'avais introduit le mercredi pour dire que nous ne sommes plus sous la loi. Mais quand on parle de la loi de l'honneur, on veut parler des principes, des règles récurrentes à l'honneur. Et quand on les applique, ces règles-là, en contrepartie, apportent la bénédiction, apportent la vie, l'épanouissement. On va voir ça ce matin. L'honneur, le respect, l'honneur, la considération, l'honneur qui signifie donner de l'importance, de la primauté, de la considération. L'honneur qui signifie valoriser. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point Dieu nous a valorisés. Et les anges même, c'est parce qu'ils ne sont pas jaloux. Mais les anges seraient jaloux. Parce que la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, elle dépasse celle des anges. Aux yeux de Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc il y a la Trinité.
Et Dieu nous prend, nous introduit dans la Trinité, donc dans sa famille, en qualité de fils. Et dans cette famille, nous possédons les mêmes prérogatives que son fils Jésus-Christ. Avec lui, nous sommes des adelphos. Nous sommes des frères. Jésus, notre grand frère. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes co-héritiers avec lui. L'héritage dans une famille revient aux fils de la famille, aux enfants légitimes, légaux de la famille. Et quand on parle d'héritage, les enfants de la famille n'ont rien fait. C'est leur père qui a fait. Et eux, ils en bénéficient. C'est comme ça, nous qui n'étions pas dignes d'être introduits. Je prends par exemple un exemple. Je prends l'exemple de celui qui n'était pas digne d'entrer dans la famille Oufoué. On le prend quelque part à Ouaragayo, ou bien quelque part à Zouaouien, quelque part. Et puis, on l'introduit dans cette famille et il devient bénéficiaire de toute la possession des oufouettistes ou alors des fils d'Oufoué. On se comprend? C'est comme ça que Dieu nous a pris et nous a introduits dans sa famille. Nous sommes des fils de Dieu, à la même enseigne que son fils Jésus-Christ. Et nous sommes co-héritiers, héritiers à la même enseigne, au même niveau. Donc, Dieu n'aime pas Jésus-Christ plus que nous. Dis Amen. Ça va vous choquer, mais en fait, je suis en train de venir en Côte d'Ivoire petit à petit avec un autre évangile. Et Dieu n'est pas différent de toi parce que il t'a introduit en lui, tu deviens finalement l'homme et la femme de la même nature spirituelle que Dieu. Disons Amen. Tu es en Christ. Christ est en Dieu. Et toi, étant donné que tu es en Christ, si ce matin, une femme serait enceinte et qu'elle rentrerait dans cette salle, on va dire, la femme est rentrée dans cette salle. Mais en même temps, le bébé qui est dans son sein est entré dans cette salle. Donc, nous aussi, nous sommes en Christ. Et Christ étant Dieu, nous sommes en Dieu dans une relation péricorésis. Dans une relation inséparable, indivisible, immuable. Donc, la relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation qu'on ne peut pas casser, que rien ne peut être cassé. Un fils tabouri était tabouri. Les amis, voilà la vraie délivrance. La délivrance ne consiste pas, au nom de Jésus, Satan sort. Sortez de là. La vraie délivrance, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Athénia. Athénia qui est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et c'est qu'on est, je suis de Divo, je suis de Gagnoa. Et ça, que je parte en France, quand je fasse des universités, mais c'est ancré à moi. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez Athénia, quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever, une vérité, on ne peut pas vous l'enlever. Et c'est cette vérité-là qui vous rend libre. Donc, maintenant que je suis en Dieu, la Bible dit que je suis dans un royaume. Écoute bien. De fils d'honneur. Dans un royaume de fils d'honneur. C'est ce que je vais dire ce matin pour toi. Pour que tu comprennes. Quand tu es honorable, il y a des choses, quand tu sais que tu es comme ça, il y a des choses qui font partie de ton comportement, de ta nature, de ton être. Les gens pensent que c'est de l'orgueil, mais ce n'est pas de l'orgueil. C'est comme ça que tu es. Donc, nous faisons partie d'un royaume.
de fils et de filles d'honneur. Nous sommes désignés pour être honorés. Dis Amen. Nous sommes des honorables. J'ai un ami qui est au Parlement ici, député. Il vient à la maison, je l'appelle honorable. Il vient à mon hôtel, honorable. Et on est camarades. Donc, entre lui et moi, c'est deux honorables. Lui, il est honorable dans le gouvernement d'ici. Moi aussi, je suis honorable du gouvernement du ciel. Dis Amen. Et quand on va aux deux plateaux, on va dans des restaurants honorables. On mange honorable. On se parle honorable. On se regarde honorable, d'égal à égal. Dis Amen. Tu es honorable. Tu es digne d'honneur. Que rien ne vienne enlever de ton esprit, de ta conscience, que tu es une personne de valeur, une personne de distinction, une personne qui a du prix aux yeux de Dieu. C'est ce que la Bible dit en Romains chapitre 10, je crois, le verset 11, que celui qui croit en Christ ne sera point confus. Or, la confusion provient du déshonneur, de la honte. Donc, celui qui croit en Christ, pardon, je veux planter ça dans ta tête, que tu sois à Yopougon, que tu sois en France, que tu sois où que tu sois riche matériellement ou pauvre matériellement, quelle que soit ta position, que tu sois à la recherche d'emploi ou que tu sois en activité professionnelle, que tu sois chez quelqu'un, que tu sois chez un tuteur ou que tu ne sois pas, que tu sois SDF, c'est sans domicile fixe. La Bible dit, celui qui croit en Christ ne sera point confus. C'est-à-dire que celui qui croit en Christ et qui croit en sa valeur ne marchera plus la tête baissée, il marchera la tête haute. Je dis ce soir ou ce matin, à partir de ce séminaire, tu ne marcheras plus la tête baissée, quel que soit ton passé, quelle que soit l'histoire de ta famille, tu ne marcheras plus la tête baissée. L'histoire de ta famille est finie. La Bible déclare que tu es mort et tu es ressuscité avec Christ. C'est-à-dire que la prostituée que tu étais hier, le prostitué que tu étais hier, la vie que tu as menée hier, mais le fait que tu sois en Christ, cette vie-là, Dieu ne s'en souvient plus. Que les hommes s'en souviennent, c'est leur problème. Mais Dieu dit que tu es sans péché, tu es sans offense, tu es sans condamnation. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dis avec moi, je marche la tête haute. Que j'ai mangé ou que je n'ai pas mangé. Je marche la tête haute. J'ai fait des choses hier ou que je ne les ai pas faites. Je marche la tête haute. L'apôtre Paul dit, dis avec moi, l'apôtre Paul dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Mais je cherche à plaire à Dieu. Et c'est le procès de Dieu qui l'emporte. Il n'y a désormais aucune faute en moi, aucun péché en moi. Dis Amen. J'ai mis 3 ans enseigner point par point ces choses-là à Paris. Ça a libéré leur tête. Un jour, je faisais délivrance, je fais délivrance. J'ai mis huile sur les gens, huile sur les gens. J'ai mis sel sur les gens, sel sur les gens. J'ai craché, j'ai mis odeur.
j'ai imposé les mains, j'ai imposé les pieds, j'ai imposé les fesses, j'ai imposé les odeurs. Mais ils ne changent pas. Chaque année, on nous avait appris ici qu'il fallait faire la cure d'âme. Or, ceux qui font la cure d'âme, c'est pour prendre ton secret, c'est pour prendre quelque chose de toi. Puis ils vont parler de toi. Mais chaque jour, je faisais ça avec les fidèles. Je m'assois au temple, je les reçois du matin au soir, jusqu'à même j'ai une serre. Tout quand je chasse des démons dit je ne vais pas. En réalité, il n'y a pas de démons sur eux. Je dis, Seigneur, pourquoi il ne change pas? Le démon est plus fort que ma prière. Et puis, le Seigneur me dit, ton message est faux. Il dit, ton message est faux. Dis-leur que leur délivrance, c'est là. Et qu'ils ont une identité erronée les concernant. C'est-à-dire qu'ils se voient Dakouri d'hier. Or, chaque jour Dakouri, il est perfectionné en Jésus-Christ. Dis-leur qu'ils vivent au dépens et au détriment du jugement et des regards des hommes. Mais ils n'ont qu'à vivre au dépens des regards et du jugement de Dieu. Dis Amen. Il y a un homme politique de votre pays qui est parti à la Cour de justice internationale. Ils ont parlé. Et puis, on dit qu'il est quoi? Il est acquitté. Acquitté, là veut dire que lui, dans sa vie, là, il est innocent. Mais ce n'est pas encore là. Acquitté veut dire il n'y a aucune trace de véracité ou d'inculpation ou de culpabilité. Il n'est pas coupable. Est-ce qu'il y a sur la terre là, Dieu qui font par là, puis il n'y a pas un qui est coupable. Mais on dit qu'il est acquitté. Vu que tu as accepté Jésus-Christ, Dieu dit tes péchés d'hier, tes péchés d'aujourd'hui, tes péchés de demain. Dieu dit, il n'y a plus de culpabilité. Je ne comprends pas. Et quand tu comprendras cela ne te donne pas la licence pour vivre comme tu veux. Parce que Romains 6, verset 1 dit que ce n'est pas que dirons-nous donc. Si donc nos péchés sont pardonnés, alors nous allons vivre dans le péché. Non, cela ne veut pas dire cela. Mais cela veut dire que je prends conscience que je suis désormais justifié et je marche dans la justification. Je suis désormais sanctifié, je marche dans la sanctification. Je suis désormais non coupable et je marche avec une conscience de non coupable. Dis Amen. Dis avec moi, un royaume. Un royaume de fils et de filles d'honneur. C'est dans ça on est. Dans ce royaume-là, on est des fils que les anges même regardent, les anges disent, ah, au fait, dans ce royaume, on est au-dessus des anges. Vous ne comprenez pas. Entre les anges et moi, je suis fils de Dieu. Les anges, dans le royaume, ils sont des serviteurs. Dans la maison, il y a des fils et il y a la servante. La servante, elle est dans la maison, mais sans être de la... C'est pourquoi la Bible dit que l'esclave, lui fait quoi? L'esclave, le fils demeure, l'esclave ne demeure pas. Je suis fils de la maison. Et quand je suis au Mires, je suis fils de Mires. Dis Amen. C'est ma maison, c'est pas la maison du voisin, c'est pas la maison de quelqu'un d'autre, c'est pas l'église, c'est la maison de mon père. Et je me tiens
dans la présence de mon Père, c'est ma maison. Dis amen. Et donc, pour cela, les vertus qu'on réclame aux fils d'honneur, c'est de comprendre qu'ils doivent honorer d'abord le Père, Dieu. Première chose. Je n'ai pas encore prêché mon texte, mais j'arrive. Je nettoie ta tête. Honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est révérencer Dieu. Lui donner la première place. Lui donner la considération. Donner de la valeur, de l'importance. Être au devant de tout. Il n'est pas un garçon de course. Vous dites Dieu fait ça. C'est ça. Il n'est pas un garçon de course. Vous dites Dieu. Bon, j'ai choisi maintenant de marier un ou de marier une. Dieu vient bénir. Bénir mon mariage. Non. C'est lui qui a la première place. Le contrôle en premier. On le consulte d'abord et puis on fait. Dieu doit prendre la première place dans mes finances, dans mes décisions de vie importantes, de mariage. C'est pas quand je suis maintenant dans l'avion, dans l'aéroport, que je dis Dieu, accompagne-moi. Non. C'est parce que au début, je veux voyager, je dis Dieu, je veux voyager. Dieu, je veux faire un projet. Donc, une vie de soumission à Dieu dans la prière, à l'écoute du Saint-Esprit. On se comprend? Je dois aller à Garayo. Dieu, je dois aller à Garayo. Parle à mon cœur. Maintenant, quelqu'un me dit, mais comment Dieu va parler à ton cœur? Dieu va parler à ton cœur en donnant la paix à ton cœur. En te donnant la paix d'aller à Garayo. Et quand tu as cette paix-là, tout le monde dit ne va pas à Garayo. Tu dis, moi je vais à Garayo, je vais à Wibli, je vais où encore? Je vais à Tifo, je vais où? À Dabou, à Zopé. Parce que Dieu me rassure le cœur. C'est pourquoi Dieu dit, mais vous m'appelez Père. Père, dans Malachie chapitre 1 verset 6. Mais où est l'honneur? Où est la considération que vous me donnez? Vous vous en foutez de moi. Vous venez à l'église de façon coronatique. De façon coronatique. De façon, parce que corona, ça ne vient pas tous les jours. Ça vient une fois. Et quand ça vient, il reste un peu. De façon épisodique. De façon lunatique. De façon cyclique. On se comprend? De façon cyclique. Le cycle, c'est une fois dans le mois. Où est l'honneur que vous me donnez? Où est le respect? Où est la considération? Tu peux venir dimanche parce que tu as envie de venir. Aujourd'hui, hier, tu as mangé, tu es rassasié, tu viens. Non, c'est pas comme ça. Il ne te force pas non plus, mais il te donne le choix de l'honorer librement. Dis Amen. Il dit en Marc 7, il dit les gens me disent Seigneur, 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 Seigneur. Mais pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites plus un Matthieu. Vous ne faites pas ce que je dis. Il dit cela, ils m'honorent. Ils m'honorent quoi? Du bout des lèvres, mais leur cœur. Tu vois? Il y a un homme de Dieu dans la Bible qui a été frappé parce qu'il n'a pas honoré Dieu. Il s'appelle le prophète, Élie, le sacrificateur Élie. Au fait, ce que Dieu lui dit de faire, il ne fait pas. Mais il download ses enfants plus que Dieu. Et ça aussi, c'est là on voit quelqu'un honorer Dieu que ses enfants. Il y a des gens, ils aiment leurs enfants jusqu'à oublier l'affaire de Dieu. Ah, Papounet, tu es sorti hier, tu es venu
à 5 heures du matin. Papa, on ne fait pas ça. Oh. Papa, bon, la chambre est là, ta copine, toi, et puis, Dieu est déshonoré plus que leurs enfants, plus que leur vie. Deuxième personnalité, Dieu dit d'honorer ceux qui sont élevés en unité. Donc, honorer les autorités, honorer ceux qui sont en position d'autorité, mon père et ma mère, là encore, il faut honorer. Mais pour eux, il ne s'agit pas d'honorer par respect. Oh, papa, ailleurs. Non. Pour eux, Paul dit, il faut les honorer. Honorer son père et sa mère, c'est seulement non seulement lui donner de la révérence, du respect, ça c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3, lui donner du respect, mais l'accompagner avec des honoraires, avec du soutien financier. Dites Amen. La première fois que j'ai pleuré fortement, c'était aux obsèques de ma mère. J'ai tout donné à ma mère, sauf lui donner deux choses. Une chose, c'est pour être personnel, et la deuxième chose, elle est restée religieuse. Elle n'avait pas Christ. Mais le jour où elle était dans l'état où elle ne pouvait plus, Dieu a permis que je vienne ici. Je lui parle et une semaine quand je suis parti, elle est morte. Je suis passé dans son cœur, elle a accepté Christ. Tu peux donner de l'argent, mais il faut donner Christ à ta maman. Christ à ton papa. Il faut donner Jésus-Christ. C'est le meilleur cadeau. Le meilleur trésor. Il faut honorer son parent. Et c'est cette promesse-là, ce commandement qui a deux promesses. Pour que tu sois heureux sur la vie, sur la terre, et que tu aies la vie prolongée. Nos frères musulmans ont compris. Il faut faire parler avec les petits musulmans. Il ne faut pas insulter sa mère. Il ne faut pas insulter son père. Petit musulman, qui est bon, hein, il y en a faux aussi. Il va respecter sa mère. Il ne va jamais insulter sa mère. Il ne faut pas insulter ta mère. Il ne faut pas dire, ah, quitte là. Ah, il faut la respecter, le respecter. Il faut honorer le vieillard, celui qui a cheveux blancs. Il faut honorer les autorités spirituelles, le pasteur. Et c'est ce que vous faites. Là-dessus, je ne vais pas insister parce que vous faites ça déjà. Il faut honorer ceux qui servent d'un rang honorable dans l'église, les leaders. Et la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 17 je crois, il faut honorer le roi. Le roi c'est celui qui a l'autorité dans le pays, dans le royaume. Et quand Pierre disait cela, il parlait de Néron. Néron était quelqu'un de dur, mais il dit il faut l'honorer. Maintenant on va voir qu'en troisième, il faut honorer son prochain. C'est ce qu'on va dire ce matin. Je vais le dire très fort, on va partir. Honorer le prochain. La servante qui travaille chez toi, il faut l'honorer. Dis Amen. Honorer dans ce cas-là veut dire respecter. Honorer dans ce cas-là veut dire valoriser. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Quel que soit son statut, il faut lui donner de la valeur. Il faut honorer son frère, il faut honorer sa soeur. Il faut honorer des gens de l'église. Il faut honorer celui qui est en face de toi. Dis Amen. Ça, c'est éducation, ça. Il faut honorer. Et il y a un honneur dans la Bible qui m'a effrayé. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. La Bible dit d'honorer sa femme. Ça, c'est notre paquet. Honore ta femme. Respecte ta femme. Moi, ici, vous le faites déjà. Mais honore ta femme. Il ne faut pas la fouder devant les gens. Il ne faut pas l'insulter devant les enfants.
Faut pas la mépriser. Parce que la Bible dit que si tu n'honores pas ta femme, toutes tes prières, il y a obstacle. Disons amen. Donc faites tes mères là, il faut honorer ta femme. Bon, il y a trop de célibataires, on ne va pas insister. Maintenant, ce matin, ce que je veux t'apprendre, je veux qu'on apprenne ensemble, c'est de restaurer l'honneur au milieu de nous. Parce que Dieu vient pour restaurer l'honneur. On a été créé pour être valorisé. Maintenant que vous avez compris cela, restaurez vous-même votre honneur. Parce que celui qui ne sait pas s'honorer lui-même, il ne pourra pas honorer son prochain. Celui qui ne se respecte pas, il ne pourra pas respecter son prochain. À plus forte raison, Dieu. Donc il faut te respecter toi-même. Il faut te considérer toi-même. Parce que si tu veux que dehors te considère, considère-toi toi-même. Disons amen. Bon, si vous voulez que les païens viennent ici, mais il faut que nous on se considère nous-mêmes. On ne va pas prendre les problèmes de l'église pour aller dire ça aux païens, à la psychologie. On ne va pas prendre le problème du pasteur, aller mettre ça dans Facebook. Tu vois, il y a beaucoup à dire sur ça, mais on n'a pas le temps. Les chrétiens ne savent pas honorer eux-mêmes. Or, lui et moi, nous sommes un même corps. Si je parle mal de lui, c'est que je parle mal de moi. Amen. Ok. Donc, nous allons voir dans 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. L'histoire d'un jeune homme. Et puis on reviendra. 2 Samuel, chapitre 9, verset 8. Quelqu'un peut me dire cela? 2 Samuel, chapitre 9, verset 8. On va dire un peu plus haut pour qu'on comprenne. 2 Samuel, chapitre 9. Oui, vas-y. David dit. Oui. 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 Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Merci. On va s'arrêter là. Amen. Voici quelqu'un, rapidement, qui est fils, qui est prince dans la maison royale. Son père, c'est Jonathan, et Jonathan est le fils de Saoul. Saoul, roi d'Israël.
Mais l'histoire de cet enfant, Méphibosheth, son histoire vient de loin. Comme il était prince et qu'il devait régner un jour à la place de son père Jonathan, on le confie à une servante. Dans 2 Rois chapitre 5, je crois verset 5. Pour que la servante soit à ses soins, qu'elle le garde, qu'elle le protège, qu'elle prenne soin de lui. Malheureusement, une situation va sévir dans le pays et pendant que la troupe adverse des ennemis venait, la servante l'a laissé tomber et il a été perclus des 2 pieds. Il est rendu handicapé, paralysé, boiteux. La loi en Israël dit que quand vous êtes boiteux, vous n'avez plus droit de rester dans le palais. Et donc, ce enfant va se réfugier dans un lieu appelé Lo-Debar. Il va aller dans un taudis. Et là-bas, lui qui est prince, je vous épargne, je vous fais l'économie de tout ce qu'il y a, mais lui qui est prince, il va se retrouver à Lo-Debar. Lui qui doit manger à la table royale, il va se retrouver à Lo-Debar. Parce que non seulement il a été handicapé, mais cela a provoqué en lui un déni total de son identité. Cela a provoqué en lui déconsidération de lui-même, une dévalorisation de lui-même, une déconsidération de lui. Donc l'enfant est traumatisé. Il a perdu totalement confiance en lui-même. Et il s'est accoutumé à la vie de Lo-Debar. Lui qui est quelqu'un de digne de respect. Il s'est accoutumé à la vie de Lo-Debar. Quand on était ici encore, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait des quartiers vers, comment on appelle ça? Célibataire là. Non. Gotha. Yaosei. Il y avait des Yaosei chez nous. Ici. Je ne sais pas si ça existe encore. Ils ont rasé. Ok. Donc ceux qui étaient à Yaosei, ils payaient 5 000 francs leur cabane. Des femmes qui avaient été divorcées, des hommes qui avaient perdu l'emploi, se retrouvaient à Yaosei. Et ils ont fini par s'accoutumer à la vie de Yaosei. Ils sont devenus des Yaoséiens. Alors que d'autres sont des Parisiens, Londoniens, ils sont devenus des Yaoséiens. Ils se sont fait un monde. Il y avait un autre avec les bateaux bus là, un autre quartier là. Ça me fatigue. Koweït, merci frère. Il y avait un quartier là-bas. Le loyer coûtait 2 000, 5 000. Des fils électriques en 2 ans. Mais des femmes ou des hommes qui étaient bien. Mais subitement, leur univers va se renverser et ils vont se retrouver à Yaosei. C'est pas de leur faute. C'est la faute des circonstances, des contingences de la vie. Ils se retrouvent à Yaosei. Et ils commencent, eux qui étaient habitués à une ventilation, habitués à une climatisation, ils commencent à s'accoutumer à la chaleur de Yaosei. Tel était le cas de mon fils Méphibosheth. Il est dans la misère. Il est dans la misère. Suivez-moi ce matin parce que là, le problème de plusieurs s'apparente à cela.
Qu'est-ce qui va se passer? David vient, il dit, je suis venu pour rehausser, pour revaloriser, pour rétablir, pour restaurer Mephibosheth. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Oh, ton David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton David, c'est le Saint-Esprit. Ton David, c'est Dieu qui vient vers toi, alors que les circonstances de la vie doivent être confinées dans le départ. Je dis, oh non, aujourd'hui, je décide que cette femme, que cet homme-là soit révalorisé, soit restauré dans son identité, soit restauré dans sa tête, soit restauré dans sa conscience, que je prends plaisir à sa vie, et qu'il n'est pas un sous-homme, il doit être valorisé. Je suis venu te dire ce matin que tu mérites d'être valorisé, tu mérites d'être relevé, tu mérites d'être honoré, tu mérites d'être rétabli dans ton état. Cet enfant, il avait perdu la notion de comment on me respecte. Parce que, à l'autre départ, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec le règne de Saoul. Ils ont commencé à l'insulter. Ils ont commencé à le diffamer. Ils ont commencé à l'humilier, à l'intimider. Ils ont commencé à dire, toi là, tu crois que tu as quelque chose? Hein? Votre pouvoir est passé. Ils ont commencé à l'intimider, à le vexer. Et donc, sa tête-là a été habituée à des injures, à des vexations, à des mépris, à être écrasé, à être déconsidéré, à être de la pauvreté. Il fait un avec la pauvreté. La pauvreté fait un avec lui. Je veux te dire que il y a une fin à toute chose. Il y a un temps où on pleure. Il y a un temps où on rit. Il y a un temps où on a été humilié. Il y a un temps où on est relevé. Et le temps de ton relèvement, c'est maintenant. Le temps de ta valorisation, c'est maintenant. Ok, ce temps-là ressemble à la vie de certaines personnes, à la vie de certaines femmes qui ont été butées par l'homme, trompées par l'homme, qui ont été chassées, qui ont été divorcées, parce que peut-être que situation congénitale, elle n'avait pas d'enfant, ou alors dans la famille on l'a jamais aimé, ou quelque chose comme ça, mais la personne a été humiliée à tel point qu'elle a été obligée de se faire un logis. À l'Odeba, je dis bien aimé, l'Odeba, Dieu te trouve ce matin dans ton l'Odeba et il te sort pour que tu puisses régner avec lui. Mes amis, j'étais chez mon grand frère, il n'y a pas hier, dans la semaine. Et puis il racontait à mon chauffeur. Il dit, mon petit frère que tu vois là, on a souffert. Hein? On avait une seule chemise. Une seule chemise. Quand il y a un événement important, il porte une chemise. En effet, je portais sa chemise. Je me souviens encore. On s'est lavé pendant longtemps avec le savon Kabakloura. On s'est lavé avec ça longtemps. Ici. On s'est lavé longtemps avec ça. Je me souviens qu'on était obligé de ne pas manger un seul repas. Parce que quand tu vas à l'école le soir, le matin comme ça, il n'y a pas d'argent de petit déjeuner. Tu es obligé d'attraper ton cœur jusqu'au soir. Et puis tu reviens. Le repas du soir, on le partage. Et gare à M. Adakouri, si tu dures à l'église, tu es raté dans le repas. On a souffert aussi. Chacun de nous a connu le débat. Mais le débat ne durera pas longtemps. Parce que Christ est dans ton affaire. Christ est avec toi. Paul dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Paul dit en Romains 8 que si lui, il a donné toutes choses, il nous a donné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Ce que nous en jouissions. Je dis que l'avantage que tu as eu dans cette affaire,
c'est que ta situation n'est pas la situation de celui qui est sans Christ. Toi, tu as Christ avec toi. Tu as Christ avec toi. Et Christ ne te délaissera pas dans cette situation. Que les hommes te délaissent, que les hommes te méprisent, que les hommes te rejettent, que les hommes te déconsidèrent. Mais il y a celui qui a plus de valeur que les hommes. Il te donne la considération. Alors, on l'appelle. Le roi a besoin de toi. Il dit, ah, roi. Mais, roi, tu n'as pas perdu la tête. Que tu te souviennes de qui? D'un chien mort. Le problème de Mephibosheth, c'est que lui-même, il se déconsidérait. Il se déshonorait. Parce que les hommes peuvent te déconsidérer. Mais encore pire, quand toi-même tu te déconsidères. Voilà tout mon message. Les hommes peuvent te critiquer. Mais pire, quand toi tu adjoins ton suffrage, ton accord à leur critique pour dire que ce qu'ils disent est vrai. Prophète qui est venu à l'église chez moi. Ah, il ne sait pas comment lui faire. Il prend ma carte d'identité française. Et puis il dit FR. Moi, mais je ne savais même pas. Je ne connais pas mon numéro de carte d'identité. C'est à ma tête. Et puis c'est à qui? Il ne sait pas s'il connaît mon nom. Mais il dit mon nom exact. Dans mon nom, il y a 4 noms. Il dit tout. Je suis choqué. Comment? Il vient d'arriver, il ne me connaît pas. Mais où il va gâter l'affaire? Il dit, cet homme dont j'ai dit le nom, nous sommes en 2023, c'était 2021 ou 22. Il dit, cet homme-là, c'était vers la fin de l'année. Il va mourir d'un AVC. Il va mourir d'un AVC. En ce moment, je faisais les voyages aux États-Unis, je mangeais le hamburger, c'est une costaud comme ça. Moi, on attend qu'on fait que oh, c'est moi. Il dit, lève-toi. Tu vas mourir. D'AVC. J'ai mis dans ma tête que moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je vais continuer de raconter les œuvres de l'Éternel. Je rendrai témoignage. Et je déclare que ta prophétie à mon endroit n'est pas ce que Dieu dit à mon sujet. Dieu dit que le juste, il vivra et il sera rassasié de longs jours. Qu'il y ait des sorciers dans ma famille, qu'il n'y ait pas de sorciers dans ma famille, qu'il y ait de malédictions dans ma famille, qu'il n'y ait pas de malédictions dans ma famille. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12, car à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir de venir en sang de Dieu, et lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Je suis désormais enfant de Dieu. Sorcellerie de la famille n'a aucun pouvoir sur moi. Malédiction de la famille n'a aucun pouvoir sur moi. Je prends le décret de la parole de Dieu et je neutralise et j'annule tout ce que tu dis à mon sujet. La Bible ne dit pas cela. C'est que la Bible dit cela. La Bible dit que je vivrai, je ne mourrai pas. Et je dis à ce prophète, moi, je suis destiné à une vie glorieuse, une vie heureuse. Laisse-moi. Le problème, c'est que tu ne te connais pas. Et tu laisses les gens juger de ce que tu es. Et ce que tu n'es pas, ils disent ce que tu n'es pas. Dis Amen. Un chien mort. Je termine. Un chien mort. Dis avec moi, je ne suis pas un chien mort. Je suis un fils de Dieu. Je ne suis plus de la famille des sorciers. Je suis de la famille de Dieu.
n'y a aucune malédiction sur ma vie. Je refuse qu'on dise qu'il y a malédiction sur ma vie. Il n'y a aucune malédiction sur ma famille. Je refuse qu'on dise cela de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne dirai pas que je suis un chien mort. Je ne dirai pas. Je ne suis même pas un pécheur pour dire que je suis un chien mort. Je suis bien un pécheur. Parce que la Bible dit que, je crois que c'est dans Jean 9, verset 31, que notre Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oh, Dieu m'exauce toujours. Je dis, je ne suis pas supérieur à toi en matière de grâce que Dieu donne. C'est parce que moi, je sais activer les grâces. On va voir ça. Je sais activer les grâces. Sinon, on a reçu la même onction. Dis amen. On a reçu la même onction. Dis amen. Ah, je suis ici, là, leur commerce va tomber. On a reçu Christ qui donne l'onction comment? Sans mesure. L'onction qui est sur ma vie par le Saint-Esprit, c'est la même onction qui est sur ta vie. Bible dit Ephésiens 1, verset 3, béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Quand Dieu a relâché une bénédiction sur ma vie, elle est sur ma vie. Maintenant, la différence, dis avec moi, différence, se retrouve dans la façon d'actionner. On est tous en France, pays où tout le monde est bien. Mais il y a des pauvres, il y a des riches. On est tous immigrés. Moi, j'ai compris que tu es immigré. Il faut t'intégrer. Il faut t'intégrer dans les affaires. Il faut t'intégrer dans le tissu économique. Il faut t'intégrer. Il ne faut pas rester seulement à faire jossi. Il faut t'intégrer. Il faut créer tes affaires. Même si tu peux vendre 2 flottos, il faut vendre 2 flottos. Il faut avoir plusieurs bras. Même si on te paye un salaire de fonctionnaire, ça ne suffira pas pour te rendre riche. Donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Trouve un tablier. Et dans le tablier, tu vends. Mais moi, j'ai compris que la richesse, elle est en moi. C'est à moi de trouver la manière de la faire sortir. Tu comprends? Ok. Je vais terminer. En Jean chapitre 8. Ah, avec moi on ne termine pas, mais on va terminer. Verset 11. Faisons vite parce que tout le monde ne mange pas seul. Il y en a qui mangent en groupe. Jean 8, verset 11. Jean 8, verset 11. Jean 8, verset 11. Elle répondit. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ah, le problème de l'église. Pourquoi l'église ne marche pas? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas Saint-Esprit. Mais c'est parce que on est comme ces hommes-là. Ces hommes-là, c'était les pharisiens. Une femme a péché. Quelqu'un a péché. Est-ce que c'est le sujet de faire la trompette dans Sikouji? Quelqu'un a fauté. Est-ce que c'est le sujet de le mépriser, de le déconsidérer? Nous tous là, on avait péché. Même quand on a commencé à faire de Dieu là, on a fait des fautes. Mais la sagesse de Dieu est rentrée en nous et elle a pris le dessus. Donc lui, il est bébé. Si tu dois lui parler, parle-lui avec respect, avec honneur. Ne le
valorise pas. Même que ce soit ton enfant, respecte-le, la Bible dit. Ne le dévalorise pas, même que ce soit quelqu'un qui a fait une faute. Ne le clame pas. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile de la grâce. Et vous ne verrez jamais dans le langage de mon fils et de ma fille se mettre sous la chair et puis régler les comptes sur la chair. Ils ne le feront jamais. Notre devoir n'est pas de vous rabaisser en étant sur la chair et vous considérer comme des sous-hommes, mais de rappeler votre identité. Et le problème de l'église, pourquoi les gens ils viennent plus à l'église? Parce qu'il y a trop de juges. Si donc ils ont appris que tu as fait une faute, de toute façon l'église va te piétiner. Les frères vont te lorgner. De toute façon ils vont te démoniser. Jusqu'à même toi-même tu as honte et peur de venir dans l'église. Ils ne savent pas honorer même celui qui est dans la faiblesse. Les gens, les pharisiens, ils ont pris cette femme-là, ils l'ont lapidée. Ils l'ont lapidée. Ils l'ont lapidée. Jésus vient. Acclamer le Seigneur. Il a dit, Jésus, il a fait quoi? Il la valorise. Il dit, où sont ceux qui te condamnaient? Qui de vous n'a jamais péché? J'étais premièrement la pierre. Jésus dit, moi, je suis saint, mais je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus l'a restauré. Jésus l'a relevé. Là où on te valorise, tu es restauré. Tu es en confiance. Tu reprends tes forces. Tu es sécurisé. Tu as l'envie de rester là. Tu as l'envie d'avancer. Tu as l'envie même de ne plus recommencer la faute pour laquelle tu as été trouvé coupable. Tu es remis en confiance. Église, je suis venu vous dire, respectez même le plus faible. Ne dites pas amen. Je ne sais pas si on se comprend. Respectez même le plus faible. C'est pourquoi les gens ne viennent plus. Moi, j'étais pasteur à Paris. Il y a une soeur qui a fait des bêtises. De courir dans son zèle. Ce matin, tu as fait ça. Et tu as fait ça. Tu vas aller en enfer. En enfer. Si quelqu'un devait aller en enfer, c'était toi premier. Tu as oublié ton hier. Tu as vu le frère aujourd'hui. Tu l'as surpris aujourd'hui. C'est lui qui va aller en enfer. Mais si vous allez en enfer, quelqu'un, c'était toi en premier. Lui, il vient de faire, mais toi, tu en as fait. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Et d'ailleurs, tu le fais toujours. Arrêtez de démoniser les autres. Arrêtez de les condamner. Arrêtez de les mépriser. Mettez-les dans l'assurance que Christ peut les libérer. Christ peut les affranchir. Ils peuvent avancer. Ils peuvent être mieux. Ils peuvent être des serviteurs de Dieu demain. Ils peuvent faire de grandes choses avec Dieu parce que Dieu ne les rejette pas. Est-ce que vous savez que la Bible dit? Ah, un pasteur m'a dit, pasteur, tu dis tout. Il ne faut pas dire tout. La Bible dit, confessez-vous. Quoi? Les péchés? Confessez-vous. Les péchés? Les uns, les autres. Confessez-vous. Quoi? Les péchés? Il n'a pas dit confessez au pasteur. Confessez-vous. On va s'amuser un peu. Confessez-vous quoi? Les péchés? Les uns, les autres. Si quelqu'un a fauté, confessez-vous les péchés, les uns, les autres. En temps normal. Il n'a pas dit le pasteur. Venez chez le pasteur, comme chez les autres frères. Catholiques, c'est pas ça. Confessez-vous
Les péchés. Comment? Envers les autres. Comment? Les uns envers les autres. Confessez-vous les péchés les uns aux autres. Frère, je suis venu te voir. Hein. Vraiment, j'ai trop péché. Mais je te dis ça pour que tu pries pour moi, quoi. Hein, frère? Moi, je suis un pasteur, mais je vole trop. Où je suis là même, voler là même, c'est mon travail. Tu venais te dire, tout ce qui est gâté là, c'est moi. Vraiment, prie. Il doit pouvoir prier pour moi. Si elle dit ça, il vaut bien me taire. Fanfran. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si je dis ça, je me suis enterré. Hein, maman? Je me suis enterré. Il va dire ça à sa femme d'abord. À toi. À toi. Lui là, c'est un faux pasteur. Il va là en faire avant toi, à toi. Adjoua va prendre ça et va aller au match. De ce que j'écoutais. Et puis elle dit, hey, la femme de notre pasteur là. Oh! Donc, ce verset-là, à cause de ce qu'on ne peut pas s'honorer les uns les autres, lui-même il a enterré même. Il a enterré. Personne ne peut prendre le risque de dire sa faute. On peut acclamer le... Personne ne peut dire. Personne. Et ils sont là. Et ils sont des hypocrites. Ils sont assis. On dit priez le Seigneur. Ouvre la bouche, on va entendre aujourd'hui. On dit confesser, prier le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a où? Qu'est-ce qu'il y a dans vous? Parce qu'il regarde l'oreille de son voisin. Alléluia! Alléluia! Car à la sœur qui va venir dire, car à le frère qui va venir dire que je n'ai rien à manger, car à la sœur qui va dire que je n'ai pas mangé depuis 2 jours, 3 jours, 1 semaine, car dans les gens sont là, on se méfie les uns les autres. Qu'il n'en soit pas ainsi. Dis à ton voisin qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. On doit se valoriser. On doit se soutenir. On doit s'exhorter. On doit se relever. Les uns, les autres. Est-ce qu'on a compris ce matin? Est-ce qu'on a compris ce thème ce matin? Est-ce qu'on a compris ce thème ce matin? Est-ce qu'on a compris ce matin? Est-ce que je peux me confier en toi? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux avoir confiance à ta langue, à ta bouche? Est-ce que je peux avoir confiance à ma soeur, sachant que ma soeur va me relever, elle va me soutenir en prière? Est-ce que je peux avoir confiance en toi? C'est ça qu'on appelle l'honneur. Si tu n'as pas confiance, et si tu ne fais pas ça pour le frère ou le soeur, et que tu as l'habitude de dénigrer les autres, Dieu va faire que ton tour va venir. Ce jour-là, on va t'exposer au poteau. Parce que tu fais comme un saint. Mais en réalité, tu n'es pas plus saint que celui que tu dénigres. Dites amen pour m'encourager. Je termine. Là, cette fois-ci, c'est le dernier terminé. Je termine. Ça, c'est le dernier terminé. Là, vous ne m'invitez pas toujours. Ça, c'est le dernier terminé. Un jour, l'apôtre Paul sort. On ne va pas dire. Il sort d'un naufrage. Il arrive en un endroit. Et la Bible appelle cet endroit-là Malte, chez les Maltais.
dans Actes chapitre 28, verset 1 à 11. Vous direz ça. Et puis, un simple mort. Je saute cette partie. Après ça, il va dans la maison de Publius. Son père avait de la dysenterie. Et c'est là, l'apôtre Paul, Dieu se sert de lui. Et puis il impose la main au père de Publius. Et le père de Publius guérit. On a fini, hein? Il guérit. Il guérit de la dysenterie. Les médecins ont traité. Personne n'a pu guérir la dysenterie. Et lui, Paul vient, il impose les mains, il guérit. Le jour où Paul partait et il repartait, la Bible dit qu'ils ont comblé Paul d'honneur. D'honneur. Les amis, c'est ce que je vais vous inviter à faire. Le pasteur, l'homme de Dieu, l'instrument à côté de vous, Dieu se sert de lui pour vous guérir d'une manière ou d'une autre. Moralement, spirituellement, même physiquement, il se sert de lui pour nous guérir. Et la reconnaissance voudrait qu'on le comble d'honneur. Dis Amen. Ça, c'est une loi. On comble d'honneur celui qui a été ton bienfaiteur. On comble d'honneur l'homme de Dieu dont Dieu s'est servi. Jésus avait guéri 10 lépreux. Il y a 9 qui sont partis. Mais il y a un seul qui est venu ouvrir d'honneur Jésus. Il dit, où sont les autres? Et ce matin, ce sont des hommes qui savent rendre l'honneur. Disons Amen. Rendre l'honneur au tuteur UCP1. Rendre l'honneur à ceux qui t'ont fait du bien dans ta vie. Rendre l'honneur. Quand tu es comme ça, Dieu ouvre encore les portes. Et puis l'honneur t'attrape encore. Ce matin, je voudrais te dire que rien n'est terminé. Dieu veut que tu sois relevé et que tu sois honoré. Alors, si tu crois ces paroles, on va se tenir debout. 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 Je suis un homme d'honneur. Dis Amen. Dis avec moi, je suis une ou un honorable. Je reconnais que je suis un homme d'honneur. Je suis quelqu'un qui mérite l'honneur. Parce que Dieu m'a donné l'honneur. Je ne vais pas laisser les circonstances de la vie enlever l'honneur qui m'est dû. La Bible déclare, si quelqu'un m'honore, le Père l'honorera. Et moi, je vais apprendre à honorer la parole de Dieu. Honorer l'œuvre de Dieu. Honorer l'église de Jésus-Christ. Honorer l'église de Jésus-Christ, c'est honorer le propriétaire de l'église, qui est Jésus-Christ. À compter de ce matin, j'ai appris à honorer Dieu, mon prochain, moi-même. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus déshonorer qui que ce soit. Je vais donner la première place à Dieu qui mérite l'honneur. Je vais donner la place aux autorités de l'église, aux autorités de mon pays qui méritent l'honneur. Je vais donner la place à mon père et à ma mère qui méritent l'honneur. Je vais donner la place
à mes frères en Christ qui méritent l'honneur et à toute créature qui mérite l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mets la main sur ton cœur. Dieu voit la peine que tu as subie depuis plusieurs années, la façon dont tu as été rejeté, repoussé, tu as été accusé, et la façon dont même que tu es tombé, tu as vécu, toi-même tu n'as plus confiance en toi, tu as honte de toi-même. Ton Dieu n'a pas honte de toi. Ton Dieu ne te condamne pas. Reprends courage et reprends confiance en toi-même. Reprends confiance au potentiel qu'il a mis en toi. Il y a des valeurs en toi. Est-ce que tu sais que l'onction du Saint-Esprit repose en toi pour que tu imposes les mains aux malades, pour que tu opères des miracles, des prodiges et des signes? Tu n'es pas un sous-homme, tu n'es pas un sous-chrétien. La Bible dit qu'à chacun, Dieu a fait des grâces et des dons. Il y en a qui ont la révélation, il y en a qui ont la prophétie, il y en a qui ont la guérison. Mais toi, tu n'es pas sans rien. Tu as quelque chose. Je veux te dire ce matin que tu as du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Et dans cette église, Dieu ne t'a pas envoyé en vain. Dieu ne t'a pas envoyé en vain. Tous les joueurs du stade qui sont sur le terrain, chacun a son poste. Et toi, tu es un joueur sur le terrain. Et tu n'es pas un maillon faible. Tu as du potentiel. Bien-aimé, l'abondance financière n'est pas ce qui détermine ce que tu es réellement. Ce que tu es réellement, les yeux humains ne le voient pas. C'est pourquoi ils te méprisent. C'est pourquoi ils rient de toi. C'est pourquoi ils te jugent. Ils voient tes faiblesses d'hier. Mais en toi, il y a un lion. En toi, il y a un guerrier. En toi, il y a un roi. En toi, il y a une reine qui va régner et qui va être riche. En toi, il y a une femme qui va faire des exploits. Une femme d'affaires, un homme d'affaires. C'est parce que le temps de Dieu a sonné, mais tu n'as pas encore découvert que ce temps a sonné. Mais maintenant, Dieu ouvre tes yeux pour dire que le temps a sonné. Il n'y a pas de dabat, il n'y a pas de machette qui soit tranchante, qui ne passe pas par le feu du forgeron. Dieu est en train de te passer par le feu du forgeron, afin que quelque temps plus tard, il fasse de toi une épée aiguë, une épée efficace. Cette école que tu traverses est une école qui va faire de toi quelqu'un de parfait. Je suis venu te bénir. Je suis venu dire des choses extraordinaires. Je suis venu dire des choses qui vont bientôt être manifestées. Il n'y a pas d'ouvrier qualifié qui ne soit pas stagiaire. Dieu te met dans l'école du stage, de l'apprentissage. Il n'y a pas de professionnel qui ne passe pas par un maître de stage. Accepte que Dieu te passe sous le couvert d'une autorité maître de stage. Le stage va prendre fin. N'est-ce pas, ma fille? Il va prendre fin. Tu as de la valeur, tu sais. Tu sais que tu rayonnes de gloire. Tu rayonnes d'éclat. Tu rayonnes de grâce. Tu ne peux pas rester sans que Dieu ne fasse quelque chose. Les yeux se porteront
sur toi. D'autres pour voler la grâce. Et certains pour bénéficier de la grâce. Seulement aie confiance au potentiel. Ce n'est pas le physique, mais à l'intérieur de toi, il y a des grandes richesses. À l'intérieur de toi, il y a des grandes richesses. Je veux croire que d'ici 1 an, on ne te reconnaîtra plus. On ne te reconnaîtra plus. Si un seul a chassé 1000, 10 chasseront 10 000. Vous chasserez 10 000. Tu gagneras des âmes, tu seras un producteur de preuves, l'onction du Saint-Esprit se saisira de toi. Et tu seras la saveur de ta maison, et tu ne seras plus l'enfant de la maison, mais tu seras le fils et la fille de la maison. Il y a un temps pour être enfant, et il y a un temps pour être fils. Il y a un temps pour être héritier, un temps pour manifester les grâces. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Je suis venu ce matin pour t'habiller de cette faveur. Je suis venu ce matin pour te dire que le désert s'arrêtera et que des fleuves d'eau vive couleront de ton sein et couleront dans ton désert. Tu ne seras privé d'aucun bien, tu ne seras privé de rien. Dieu enverra des corbeaux, il enverra des provisions, il sera Abba Père, le provisionneur, la source de toute ressource. Je te bénis. Ni toi, ni tes enfants, ni ta maison, aucun ne sera privé de pain. J'appelle que le ciel s'ouvre du dessus de toi. Je te bénis. Les enfants que Dieu t'a donnés, il a les moyens d'en prendre soin. Tu n'es qu'un tuteur. Je te bénis, toi et ta maison. Je te bénis. Toi et ta maison, je te bénis. Toute mainmise sur les grâces, elle est empêchée ce matin de ta vie. Oh, destinée à te bénir. Tous, soyez prospères. Tous, soyez bénis. Tous, soyez bénis. Je déclare que les portes s'ouvrent. Je déclare que les connexions soient. Je déclare que les rêves deviennent réalité. Je déclare que la honte soit effacée de votre visage. Je déclare que vous soyez posés en toute richesse dans le nom de Jésus. Je déclare. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera la proie de ta pied, je te le donne. Je déclare maintenant qu'il en soit ici, que ce soit ton slogan, où Dieu t'amène, il te donne possession, où Dieu t'amène, il te donne domination, il te donne de régner, il te donne de posséder, il te donne de posséder, il te donne de posséder cette maison, ce foyer, cette entreprise, cette affaire, ce business. Dieu te donne de le posséder. Tu ne perdras plus jamais, tu ne seras plus un perdant. Je suis venu te bénir. Là où tu rentres. Là où tu rentres. Les amis, c'est mon secret ça. C'est mon secret, je vous le donne. C'est mon secret. Quand je rentre quelque part, que l'Esprit de Dieu me dit tu dois posséder, je possède. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions, quels que soient les obstacles. Lève les mains. Lève les deux mains. Dieu met dans tes mains des trésors de grand prix. Dieu met dans tes mains ce qui va confirmer ton élévation. Dieu met dans tes mains les choses que tu as recherchées longtemps. Dieu met dans tes mains. Il ordonne à ses anges de déposer dans tes mains les précieuses grâces. Il ordonne à tes anges de déposer dans tes mains les précieuses grâces. Il ordonne à ses anges de déposer dans tes mains ce dont tu as besoin pour démarrer. Dieu donne à ses anges
matériel. Cette main touchera des hommes d'honneur. Des hommes comme moi. Cette main touchera. Cette main touchera des hommes d'honneur. Cette main touchera des hommes d'honneur. Elle touchera des hautes personnalités. Elle touchera des hommes d'honneur. Cette main. Elle touchera. Yes! Quand j'étais au CG, Paul Akpao, le ministre en son temps, est venu dans notre école. Et puis, je l'ai salué. Il dit, je serai grand comme cet homme. Je serai grand, intellectuel comme cet homme. Je serai grand. Dieu m'a fait grâce, il m'a exaucé. Je dis que ta main que tu as, elle va sceller des mains. Et tu seras grand comme ces hommes, plus que ces hommes. Ta main va toucher des hommes d'affaires. Et tu seras plus grand que ces hommes d'affaires. Ta main va toucher des hommes importants. Et tu seras plus grand que ces hommes importants. Ta main va toucher des autorités. Et tu seras plus grand que ces autorités. Ta main va toucher des personnalités. Et tu seras plus grand que ces personnalités. Touche tes entrailles, touche tes entrailles, touche tes entrailles, touche tes entrailles, touche tes entrailles. Et dis, le fruit de mes entrailles est béni. Touche tes entrailles, dis, le fruit de mes entrailles est béni. Le fruit de mes entrailles régnera. Le fruit de mes entrailles régnera. Les enfants, l'enfant qui est sorti de mon ventre, les enfants qui sortent de mes entrailles, les projets qui sortent de mes entrailles, prospéreront. Bénis tes entrailles. Dans tes entrailles, il y a des projets d'affaires. Dans tes entrailles, il y a des enfants. Dans tes entrailles, il y a des voyages. Il y a des voyages, il y a des projets. Et bénis tes entrailles. Le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de tes entrailles peut être ton église. Le fruit de ton entraille peut être ton ministère. Le fruit de ton entraille peut être tes affaires. Le fruit de tes entrailles peut être un projet de voyage. Le fruit de ton entraille peut être le mariage. Le fruit de tes entrailles est quelque chose que tu ne dois pas voter. Tu n'avorteras pas. Parce que la Bible dit qu'il y aura des femmes stériles, des femmes qui avortent dans ma maison. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Chers honorables, excellents, excellente, VIP, vous qui méritez de vous asseoir en première classe, en même temps que M. Dakouri. Maintenant, je vous donne autorisation. Vous pouvez embarquer à bord bateau, à bord l'avion. Vous pouvez embarquer pour la direction dans laquelle vous voulez partir. Et votre place est réservée depuis quelque temps. Maintenant, asseyez-vous sur le siège d'honneur. Asseyez-vous sur le siège d'honneur. Et ce qui vous a été réservé, c'est la première classe. Ce n'est pas la classe économique, c'est la première classe. Prenez place à bord de votre avion et occupez la première place. Celle-là, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose. Occupez la première place. La première place, plus la place économique, mais la première place. Ah, les amis, je sens l'onction sur vous, je sens l'onction. Avant, je ne buvais pas champagne. Je ne bois pas champagne. Mais quand je monte en première classe, une fois je suis entré dans première classe,
un des fils d'un président, je ne vais pas dire son nom, on est filmé. Il était à côté de moi. Il dit, comment vas-tu? Vous allez bien? Ouais, le pays se porte bien. Il dit, madame, un verre de champagne. Tu prends le journal là, c'est écrit en anglais. Tu ne comprends pas anglais. Tout ça là, ça veut dire que tu es destiné à la première classe. Tu n'es pas destiné à rester derrière. Tu es destiné à rester devant. Tu es destiné à être honoré. Je t'honore au nom de Jésus-Christ. Je t'honore au nom de Jésus-Christ. Le ciel t'honore au nom de Jésus-Christ. Dieu m'envoie pour dire que tu mérites d'être honoré, respecté, valorisé, considéré au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut crier Amen?